Merci beaucoup, Monsieur Clément. La parole est à Madame Cécile Untermeyer, qui a une question adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, effectivement, sur une affaire assez complexe dont nous avons beaucoup parlé au ministère de la Justice, qui concerne une irresponsabilité pénale qui a été prononcée de manière définitive à la suite de 2 crimes successifs très graves causés par une personne dont l'irresponsabilité pénale a été reconnue et qui a été libérée une première fois, et cette sortie a été fatale. Alors la famille est très inquiète puisque cette personne souffre d'une maladie qui fait qu'il va tuer ceux qu'il tue. Et évidemment, elle est dans le souci, une fois cette hospitalisation d'office désormais prononcée, de savoir où cette personne est hospitalisée et si elle sera bien informée de la sortie de cette personne, si celle-ci vient à sortir. Alors, j'ai écrit au ministre de la Justice à ce sujet. Nous avons échangé même par visioconférence avec ses services sur une question qui, me semble-t-il, justifie des prolongements législatifs. Et c'était l'objet de ma question orale ici, sans débat, parce qu'il me paraît de plus en plus difficile d'admettre que l'irresponsabilité pénale entraîne pour les victimes l'impossibilité de savoir quelle décision, quel lieu est identifié pour abriter et soigner cette personne. Décision qui est prise par le ministère de la Santé et auquel, à raison de cette irresponsabilité pénale prononcée, le ministère de la Justice n'a plus rien à voir. Or, c'est une situation qui est de plus en plus complexe sur le terrain parce que l'irresponsabilité pénale, pour la défendre, bien évidemment, on le sait tous, on ne juge pas les fous. Il me paraît tout à fait essentiel que nous puissions quand même garantir aux victimes la possibilité pour celles-ci de connaître le lieu, d'identifier le lieu dans lequel cette personne est hospitalisée et qu'elle soit associée à la décision qui est prise d'une sortie éventuelle de la personne. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Untermeyer. Madame la ministre Bourguignon, vous apportez les éléments de réponse sur cette question. Oui, Madame la députée Cécile Untermeyer, votre question est particulièrement sensible. Sensible parce qu'elle a trait à une situation tout à fait particulière que vous évoquez, la situation d'un individu avec lui, de sa famille. Sensible à cause des violences qui sont inhérentes à la pathologie que vous décrivez, une forme de schizophrénie, et des conséquences littéralement dramatiques et des liens gardés par les membres de cette famille. Dans ces circonstances, d'abord, je voudrais exprimer mon soutien à cette famille et aux membres de cette famille, puisque vous la mentionnez, qui ont vécu ces épreuves terribles. Je comprends leur inquiétude, leur désarroi, leur douleur, et je tiens à les assurer de l'attention que nous portons à leur situation en particulier, malgré les difficultés que cela représente, compte tenu de l'état de droit que vous rappelez et des grands débats sur cette question que cette question d'ailleurs peut soulever. Cette famille souhaite connaître le lieu d'hospitalisation, être assurée de savoir qu'elle sera informée de la sortie. La loi prévoit bien l'information de la famille par le préfet en cas de levée de mesures de soins sous contrainte dans les 24 heures suivant cette décision de levée. La famille sera donc bien prévenue si la levée de la mesure des soins concernant la personne était prononcée. L'obligation de notification de la sortie du patient est prévue dans les textes. Cependant, je vous confirme qu'en droit, tout patient doit voir respecter sa vie privée, protéger le secret des informations qui le concernent. Le lieu d'hospitalisation d'une personne hospitalisée ne peut par principe être divulgué. Ces dispositions s'appliquent à chacun, mais elles s'appliquent également aux patients hospitalisés en psychiatrie, y compris dans ces circonstances. Une évolution des dispositions législatives en vigueur nécessiterait un travail approfondi au sein de cet hémicycle, une concertation étroite avec l'ensemble des acteurs concernés, afin de concevoir un système qui préserve à la fois le respect du droit fondamental des patients, le secret médical, mais l'utilité d'une réponse dans des cas exceptionnels à l'image de celle que vous décrivez. Malgré toute la difficulté que présente cette situation pour toutes les parties, le droit est clair en la matière. Et vous l'avez rappelé, et le débat que vous posez a toute sa place au sein de cette Assemblée. Je vous remercie donc de le rappeler tout en apportant mes sincères hommages à cette famille en souffrance. Merci beaucoup, Madame Untermeyer. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les propos que vous avez reportés du ministre, et je reconnais effectivement la volonté de travailler à cette question.
Je voulais quand même, pour la clarté du débat, dire qu'opposer à la famille le secret médical, alors même qu'il ne s'agit pas de connaître la pathologie dans son détail, mais simplement connaître le lieu d'hospitalisation et que l'irresponsabilité pénale a été prononcée, me paraît quand même extrêmement compliqué et demander à la famille beaucoup de compréhension à ce sujet. Donc le secret médical me paraît ne pas devoir être opposé dans cette affaire. Il s'agit de l'irresponsabilité pénale, elle a été admise, la chambre de l'instruction a rendu un jugement et ce jugement, il est consultable par tout le monde. Donc je voudrais que sur ce point, on puisse avancer assez rapidement donc à ce propos. Ensuite, vous avez raison de rappeler que le préfet doit informer dans les 24 heures la personne. La question, c'est la réalité de ce dispositif qui ne s'applique pas. Et je crois qu'il faudra qu'on aille plus loin dans les responsabilités pénales si on veut conserver ce dispositif qui est absolument indispensable, en faisant en sorte que la chambre d'instruction qui a prononcé l'irresponsabilité pénale puisse à un moment, parce que c'est une affaire de justice, revenir sur ce sujet et avec les parties, évoquer ensemble la sortie et les mesures qui peuvent être prises. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Untermeyer. La parole est